Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis comme d'habitude très heureuse de te retrouver. Nous sommes déjà à la dernière vidéo de mes aventures au Portugal. J'espère sincèrement que toute cette série t'aura plu et pour la dernière, je vais t'emmener dans une autre ville que Porto. On va aller à Braga qui est la troisième ville la plus grande du Portugal. Ça va nous permettre de voir un petit peu d'autres choses. Je vais essayer de te montrer des petites adresses en plus de ça. Comme d'habitude, te montrer ce que je mange et ce que je dépense quand je voyage comme ça. Et écoute, je vais essayer de pas faire une intro trop longue comme d'habitude. Et on va directement aller prendre le petit déj parce que oui, j'ai très faim comme à chaque fois. Donc je me suis fait un énorme bol avec du yaourt à la noisette qui est juste dingue. On l'a trouvé au magasin bio hier. J'ai ensuite complété le tout avec des fraises qui sont aussi absolument délicieuses par ici, du kiwi ainsi que du granola. C'était très bon, très frais pour démarrer la journée, mais comme j'avais encore faim et que comme je le dis toujours, il faut écouter sa faim, j'ai complété par des biscottes avec du beurre de cacahuète et du chocolat. Pour voyager, on a opté pour la solution Flixbus qui est très économique. C'est la première fois que j'en prenais un et comme d'habitude, j'ai également rempli ma gourde d'eau qui est un geste économique et écologique. Arrivé sur place, on est allé visiter un marché. Je t'avoue qu'à ce niveau-là, j'étais un petit peu déçue au Portugal. J'en ai pas trouvé qu'il y en avait tant que ça. Je sais pas si c'est parce qu'on était hors saison. Bon, celui-ci m'a clairement réconcilié. On a acheté d'ailleurs une énorme grappe de raisin qui était produite dans la vallée du Douro, donc réellement au Portugal. Très très bon et très juteux. On a grignoté ça toute la matinée. Et ce marché était immense, donc il y avait limite moyen de se perdre. Ensuite, on a visité la ville qui est très jolie, c'est réellement une ambiance très particulière. En réalité, tous les endroits qu'on a visités du Portugal sont très différents les uns des autres et ça vaut la peine d'aller dans plusieurs endroits. De même que Porto ou Lisbonne, il me paraît que ou tu es team 1 ou team 2, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu as déjà visité les deux villes, laquelle des deux tu préfères. Comme on a bien marché et que, comme je t'ai dit, moi, mon addiction que j'ai développée pendant les vacances, c'est le café glacé, on a découvert celui-ci entièrement vegan qui proposait une petite terrasse à l'extérieur. Le coût total pour 2 cafés, un cookies et une energy ball était de 6,50 € et la petite truffe, sincèrement, était vraiment délicieuse et les personnes qui tenaient ça étaient hyper sympas et comme j'avais de nouveau encore faim, j'ai complété par une pomme. On a passé le reste du début d'après-midi à visiter de nouveau la ville. Tous les recoins, c'est très très beau, très coloré et très propre. Et pour le midi, on a mangé des petits sandwichs que j'avais réalisés le matin, tout simplement en écrasant des pois chiches avec du yaourt nature, du sel, du poivre. L'avantage de ça, c'est que j'ai récupéré le bocal pour y mettre des petites tomates cerises et on a mangé ça tout simplement sur une place entourée de la nature. Le reste de l'après-midi, on a profité un petit peu pour se balader dans les parcs fleuris de Braga et on est rentré tout simplement sur Porto fin de journée parce que oui, on avait un bus à prendre. Et comme c'était notre dernière soirée, on avait envie de marquer le coup. On est allé dans ce magnifique restaurant bar vegan qui a une cote extraordinaire sur Google et je comprends pourquoi. Ça a été réellement l'un des meilleurs repas qu'on a fait sur place. Le personnel est hyper sympa et la déco est juste extraordinaire. Il y a pas mal de concerts apparemment organisés. Tu peux soit prendre des tapas, donc plusieurs choses à grignoter. Nous, on a pris des falafels en entrée.
Et en plat, moi je me suis pris une énorme salade de nouveau avec du tofu grillé. L'assaisonnement était incroyable. Je pense que je n'ai jamais mangé une salade aussi bien assaisonnée. C'était la parfaite manière de clôturer notre séjour. C'était donc la toute dernière vidéo de cette série de 5 What I Eat en vacances, ce que je dépense. J'espère sincèrement que ça t'a plu, que ça t'a aidé aussi, que ça a pu t'inspirer, déjà te montrer qu'il n'y a pas forcément besoin de dépenser des fortunes pour voyager. Aussi qu'on peut tout à fait manger un petit peu comme ça sur le pouce, qu'on peut se débrouiller pour manger vegan et aussi que si l'équilibre n'est pas à 100% parfait sur les vacances, c'est pas grave, tu reprends ton équilibre alimentaire une fois rentré et c'est certainement pas sur une semaine, sur 2 semaines que tu vas bousiller ton équilibre alimentaire que tu as instauré sur l'année. Et écoute, n'hésite pas aussi à me faire tes retours sur cette série en commentaire parce que comme d'habitude, j'aime bien te proposer du contenu qui te plaît, qui t'est adapté, qui t'inspire et c'était un peu plus lifestyle que d'habitude. Je t'avoue que j'aime bien ce format parce que ça me permet de ne pas me cantonner à un sujet, ne de parler que de recettes ou que de budget. Et j'aime bien en fait pouvoir partager énormément de choses avec toi sans me limiter à un seul sujet, qu'on puisse grandir tous ensemble encore une fois. N'hésite pas aussi, si tu as des thèmes que tu aimerais que j'aborde, à me les suggérer, que ce soit par ici ou pour Instagram. Je réponds toujours aux commentaires ou même aux messages privés que je reçois. Là-dessus, comme d'habitude, prends soin de toi. On se retrouve mercredi pour une prochaine vidéo qui, je pense, te plaira parce que ça marche toujours très bien sur ma chaîne. Et je te dis santé!